C'est des choses qu'on ne vit pas à travers des écrans, c'est des choses qu'on ne vit pas à travers la télé, c'est pas les réseaux sociaux qui permettent de faire autant de liens, et puis surtout de vibrer. Non, mais de toute façon, on va s'amuser, le but c'est quand même ça, c'est s'amuser. Mais la dimension non anxiogène restera tout aussi importante, et dans l'équipe, on a aussi quelqu'un qui est spécialisé dans la gestion émotionnelle. Puis à la fin, c'est des larmes, mais des larmes de joie. Si vous voulez, j'ouvre la séance, comme ça au moins on ne sera pas trop en retard. Donc bonjour, on va faire un truc officiel. Moi je voudrais d'abord quand même, parce qu'on a l'habitude d'avoir différentes personnes, on est content d'avoir Tiffany qui était là au début, qui est arrivée avec, donc qui représente TerraZip, je pense. Et on a Marjolaine et Alexandre qui sont avec nous. Donc pour ceux qui ont suivi nos aventures et qui connaissent bien notre programme, Marjolaine et Alexandre, on leur a demandé de venir parce qu'il s'est passé plein de choses cette semaine. On a eu plein de retours entre les peurs, les injonctions, enfin on a eu tout un tas de réactions, les suppositions, les interprétations, merci. Donc du coup on s'est dit, bon ben, est-ce que vous voulez bien venir nous voir pour qu'on puisse vous voir dans la caméra, qu'on vous entende, qu'on puisse vous poser des questions s'il y avait des questions à poser, pour nous rassurer ou pas. C'était important pour moi que vous puissiez les voir et qu'on puisse, et en plus que ça soit enregistré, donc ça soit accessible à tout le monde. Qui ne peut pas rester jusqu'au bout, sachant qu'en général on fait 2 heures de visio et qu'à la première heure ça commence un peu à s'essouffler. Donc qui doit partir à un moment? Je vois qui doit partir quand. Donc Marjolaine et Alexandre, vous avez combien de temps? Le temps qu'il faut pour échanger et se présenter, échanger, faire connaître. Ok, une limite quand même? C'est juste, ouais, 20h, je sais pas bien, 20h ou 20h15. 20h, c'est bien. Ok. Ok, est-ce que Adrien, tu dois partir ou tu es ok pour... Bon, c'est bon. Ok pour lui. Je suis ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main s'il a une limite? Il doit nous quitter en cours de route. Une fois. 2 fois. Est-ce que tout le monde s'est levé la main sur le petit menu en bas où il y a la main? 3 fois, Dieu j'ai vendu, on est bon, écoute. Ah, il y a Lydie qui dit oui, je vote Géo-Résilience en premier. Donc, on est bien. Je pense que vous êtes le phénomène. On veut savoir. Marjolaine et Alexandre, donc c'est ceux qui représentent Géo-Résilience. Et puis, bah, ils vont se présenter en fait eux-mêmes, c'est le mieux. Bon, bah alors je suis Alexandre Boisson. Alors j'ai un parcours très atypique pour le coup, parce que c'est vrai, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'un ancien flic peut apporter à l'écologie, à l'inclusion et tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment splitté dans ma vie. Parce que bon bah voilà, j'étais bercé un peu par les récits du cinéma, tout un tas de choses, puis je me suis confronté au réel. J'ai fait partie des services d'élite, hein, pour le coup, pendant 9 ans, avant de claquer la porte et de partir, puisque je n'étais pas rentré dans, comme je le dis souvent, dans l'institution pour protéger la mafia. Bon, voilà. Alors ça m'a valu quelques déboires, mais j'assume toujours. Et puis je me suis dit, en étudiant pas mal de choses, dont la mécanique du système, qu'il n'était plus possible d'avoir un système de consommation aussi extractif, aussi prédateur, aussi qui justifie quelque part, à travers des mensonges, toutes les prédations qu'on peut connaître, les guerres, etc. Bon. Moi, j'ai eu un parcours divers, hein, aussi dans mon ex-carrière. J'ai été aussi policier de proximité, donc c'est-à-dire que j'étais dans un rôle non répressif au contact des gens. Au contact des gens des quartiers. Et moi, ça m'avait beaucoup plu parce qu'effectivement, pour moi, c'était hyper important, cette inclusion, ce fait d'être humain, de pouvoir malgré tout à un moment intervenir s'il y a à intervenir. Mais on voyait bien qu'avec cette
cette méthode-là d'être dans l'inclusion, d'être dans la discussion, il y avait beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Et puis, il y a une mise en examen sur Talonnette qui, à la période fin 90, a foutu tout ça en l'air, ce qui fait que tout a changé. Alors, je ne vais pas faire trop long là-dessus. Je voudrais vous attirer votre attention sur un projet qu'on a porté avec Marjolaine, qui s'appelait Existence B. Alors, on en parle un petit peu au passé parce qu'on a dû abandonner ce projet. Et vraiment, ça ressemble trait pour trait à ce que... Enfin, il y a beaucoup de similitudes avec ce que vous faites, quoi. C'était notre sujet, Existence B, c'était de créer une micro-société inclusive avec 50 familles qui allaient vivre une autre existence que justement celle qui contribue à la société de consommation telle qu'on la vit aujourd'hui, qui déshumanise, qui fait de la prédation sur d'autres peuples. Et donc, Existence B, c'était essayer de trouver du bien-être à vivre. C'était réunir 50 familles pour qu'elles consomment moins de planètes. C'était ça le sujet. Bon, alors, on avait un super projet, on avait des super soutiens, et puis au final, on a fini par abandonner. On a fini par abandonner parce que nos études nous ont conduits à nous dire que, bon, déjà, ça ne devait pas être à petite échelle. Et qu'il y avait certainement des leviers pour que ça puisse, pour donner des outils au collectif pour justement encore plus asseoir leur façon de voir le monde, de créer un monde différent à travers la sécurité civile. Alors c'est ça qui peut paraître un petit peu ambigu, parce que vous avez un programme qui est tourné vers la solidarité, vous avez un programme sur un mois qui est tourné vers voilà, le faire ensemble et tout, et à un moment, on débarque, nous, en parlant de risques majeurs, de crises majeures, alors que la plupart des gens auraient envie de sortir de ces informations anxiogènes. Là où ça nous tenait à cœur d'être là avec vous ce soir, c'est parce que justement, ces histoires de risques majeurs qui s'appuient sur des lois, ce ne sont que des prétextes justement pour asseoir la légitimité, pour nous, hein, la manière dont on amène ça, de ceux qui créent de la solidarité. Et on fait découvrir, par exemple, que l'article 3 de la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile appelle justement à des créations de solidarité permettant la résilience. Aujourd'hui, quand on analyse, je vais passer la parole à Marjolaine, quand on analyse les exercices de sécurité civile qui se font sur les territoires, mais je me permets, hein, je vais être caricatural et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais essayez de trouver des exercices où vous voyez des gens, je caricature volontairement, en sarouel avec des jabs, voilà, c'est pas inclusif aujourd'hui. Vous avez des gens qui, dans un entre-soi, font des exercices et pensent qu'ils peuvent amener tout le monde le jour où il y a une crise. Non, toute cette exclusion, c'est l'ancien policier de proximité qui vous le dit, ça crée des bombes, c'est pas bon. Et puis de toute façon, on ne peut pas continuer pour des raisons écologiques à avoir une société telle qu'elle est construite aujourd'hui. Donc nous, quand on va débarquer, qu'on va faire ce jeu avec ceux qui voudront y participer, c'est pour dire, mais écoutez, quand vous prévoyez justement la résilience, vous arrivez, en fin de compte, à poser un cadre légal sur ce que vous êtes aujourd'hui en train de faire. Alors que pour terminer, le big business, le big marché, lui, il a tout intérêt à faire croire que ceux qui veulent être résilients, ceux qui veulent être plus proches de la nature, sont des séparatistes. Et sur ce terrain des idées, il ne faut pas laisser faire. Il faut justement montrer que non. La résilience, c'est ceux qui pensent aujourd'hui autrement et ceux qui sont capables, à un moment, eux, d'avoir prévu mieux que tous ceux qui continuent à miser sur le big business pour faire de la résilience en cas de crise. Voilà, je te laisse enchaîner. Eh ben, pour rebondir, donc, pour faire le lien entre votre projet, ce qui nous a parlé dans votre projet Existence B dont a parlé Alexandre et ce qu'on fait aujourd'hui.
En fait, tout l'enjeu, c'est comment faire société. C'est vraiment autour de ça qu'on travaille. Et faire société, c'est pouvoir faire se parler des gens qui, aujourd'hui, peut-être se parlent plus. Donc, moi, j'arrive avec ma casquette de facilitatrice graphique, facilitatrice en intelligence collective. Et surtout, en gros, l'idée, c'est plutôt d'écouter et de faire en sorte que des gens se parlent, y compris quand ils ont peut-être une vision du monde très, très différente, en tout cas une approche sur le monde différente. Dans l'équipe, on a donc Alexandre qui est un ancien policier, on a aussi Micheline qui est une ancienne gendarme, donc c'est quand même très effectivement axé sécurité, mais ce n'est pas des profils, je pense, classiques quand de ces milieux-là. Moi, ce n'est pas un milieu dont j'étais proche, hein, pas du tout. Mais Micheline, pour vous parler un peu rapidement d'elle, c'est une gendarme qui est spécialisée dans les atteintes à l'environnement et qui est aujourd'hui à la retraite et qui fait tout un travail avec les équipes du journal Splan. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un journal breton qui a parmi ses équipes Inès Léraud, donc qui a fait les algues vertes. Donc c'est quelqu'un qui est très engagé en termes d'écologie, mais avec son prisme du cadre de la loi. Et pour moi, tout le travail, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ce cadre de la loi pour le mettre au service des citoyens en faisant de la vulgarisation, en permettant de comprendre les lois qui permettent de protéger les citoyens. Là, la semaine prochaine, j'ai créé un petit groupe pour venir aider des chercheurs qui sont intimidés par un préfet parce qu'ils font de la recherche qui dérange sur des produits cancérigènes. Donc là, je mets en lien ces chercheurs du CNRS avec Micheline et Alexandre pour pouvoir les aider, les renforcer sur le fait que c'est pas normal de faire de l'intimidation. Il y a des articles de loi contre ça et qu'au contraire, le cadre de la loi protège des chercheurs en fait. Donc voilà, ça c'était pour vous donner un autre exemple un peu décadré de ce qu'on va faire chez vous. Mais c'est un petit peu toute la logique de se dire qu'il y a du bon à aller chercher. En tout cas, bon, dans l'équipe, encore une fois, c'est pas... Il n'y a pas de facho chez nous, non, ça risque pas, nous on est contre. Il n'y a pas de facho, il n'y a pas de CRS qui ont tabassé des gens pendant des manifs. Enfin, voilà, c'est pas du tout l'état d'esprit, mais j'ai hâte d'avoir vos retours, en fait, à vrai dire, pour savoir un petit peu, peut-être là où vous avez des questions, peut-être que vous êtes surpris par certaines choses et qu'on puisse vous expliquer un peu plus notre approche. Juste pour dire aussi qu'au moment où moi j'ai rencontré Alexandre, j'avais fait tout un travail sur les violences sexistes et sexuelles. J'étais en train de faire un long travail de recherche pour écrire un roman sur les homicides conjugaux, qu'on appelle aussi les féminicides. Donc, quelque part, c'était un petit peu ancré en moi, je pense, d'avoir une approche par des sujets, alors pas très légers, mais en tout cas des sujets autour des risques et comment est-ce qu'on répond aux risques et qui n'est pas forcément qu'une réponse légale. Il y a aussi toute une réponse de pédagogie. Comment est-ce qu'on peut faire de la pédagogie sur des sujets. Je suis maman de 2 enfants, donc voilà. Je trouve ça tout à fait intéressant. Merci pour votre présentation, hein, ça nous explique bien. Moi, je trouve que ça fait du lien avec notre événement dans le sens de nous, on favorise le faire ensemble, la solidarité, et en effet, quelque part, que les populations puissent être préparées en cas de situation grave. Oui. Est-ce que tu peux juste te présenter pour qu'ils sachent qui tu es, éventuellement en 2 secondes? Ouais. Donc, je suis Adrien. On ne s'est pas rencontrés encore. C'est avec Damien, il y a quelques années, qu'on a initié cette idée-là, que ça a germé à travers l'idée de se retrouver pour filer des coups de main sur des lieux connus ou pas connus d'ailleurs, et favoriser la rencontre comme ça et la transmission sur un plan local. Donc au début, le rêve des 109, c'est le rêve d'Adrien, et c'est devenu les 109 en action. Voilà. Donc vous nous dites que ça faisait du lien avec le fait en tant que citoyen, de pouvoir répondre à des situations d'urgence. Après, je vous avoue que mon interrogation, c'est que je me dis que face à l'urgence, finalement, le côté inclusif, le côté on est différent, peut-être ça nous ramène tous au même niveau, de se retrouver dans une situation extrême.
Et finalement, l'autre est là en tant que personne avant d'être... et il peut y avoir des enjeux forts, quoi. Mais bon, vous devez être plus expérimenté que moi pour ça. Voilà. À ce moment-là, j'avais, comme vous disiez, surpris. J'étais surpris. Et sinon, moi, sinon, c'est plutôt... ouais, je suis assez reconnaissant. J'ai de la gratitude que vous ameniez et que vous proposiez ce genre de participation à l'événement. Ouais, ça nous fait vraiment plaisir parce que vraiment, c'est des années de travail et puis on a quand même inspiré pas mal de personnes, hein, que ce soit des collectifs ou des institutionnels aussi. Parce que ces sujets de résilience, c'est forcément pas quelque chose qui plaît au marché, hein, le grand marché, parce que ça implique de la solidarité, ça implique des stocks, ça implique des savoir-faire, tout ce que le business n'aime pas trop, puisque le business adore les gens dépressifs, isolés, qui consomment des antidépresseurs et de la malbouffe, si je caricature. Et donc, c'est vrai qu'on a un profil un petit peu confrontant au prime abord. Et après, quand on prend le temps de discuter avec les personnes, tout le monde comprend qu'il s'agit de bon sens. La seule chose qu'on peut apporter, parce que nous, on est certainement moins faiseurs que vous l'êtes, c'est que nous, on sait accompagner, pour le coup, de force de loi au besoin, les élus, enfin, on sait accompagner les collectifs qui sont confrontés à des élus qui veulent protéger une certaine vision du monde, ou qui ne comprennent pas que c'est vraiment très très bien d'avoir des gens qui sont peut-être un peu différents dans leur manière de s'habiller, de faire relation au monde, mais que c'est essentiel aujourd'hui. C'est-à-dire que on va peut-être en reparler un peu plus tard. Mais là, je pense que des gens qui sont ancrés dans la solidarité seront recherchés par des gens qui sont complètement insouciants aujourd'hui, et ceci avant avant l'été. Pourquoi? Parce que le gouvernement va sortir, va envoyer dans les boîtes aux lettres un manuel de survie. Donc, imaginez l'impact que ça a sur certaines personnes. Le mot survie face à une crise majeure, bon, d'accord, mais surtout un conflit armé. Vous imaginez que les gens qui vont recevoir ça dans leur boîte aux lettres, beaucoup vont aller se plaindre auprès des élus, dire ben alors c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit faire, machin, et là ils vont avoir une douche froide, la seconde douche froide. C'est celle de voir des élus qui sont complètement incapables de parler de stock, incapables de parler de vivre ensemble, incapables de, même s'il y a des élus qui font des choses très très bien, mais pas assez inclusives. C'est ce que nous on remarque, c'est-à-dire qu'il y a une séparation des mondes. Et nous, ce qu'on amène, c'est ça. Pour conclure, c'est qu'à un moment, on dit que même des gens qui sont permaculteurs et qui n'ont pas la coupe de cheveux conventionnelle pour le maire sont peut-être beaucoup plus sécurisants aujourd'hui si on devait travailler avec des gens qui savent faire de la nourriture que des gens qui sont bien dans les petits papiers de la préfecture et qui n'ont rien prévu, hormis d'ouvrir un nouveau grand frais, voilà, un truc comme ça. Là, vous avez un applaudissement de Tiffany et de Terrazil. C'est arrivé en cours de route. Merci. Avec un cœur. Merci Tiffany. Ça doit être la coupe non conventionnelle qui doit, ça doit résonner. On est beaucoup à avoir une coupe non conventionnelle. Merci déjà pour cette introduction, super. Ah, il y a des applaudissements de Lydie aussi. Alors, ça, si Lydie applaudit, alors là, on est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Lydie, est-ce que tu as envie d'intervenir? Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires à celle d'Adrien? Est-ce que vous pouvez bien lever la main? Je suis pas sûr que ça soit bien enregistré par contre. Est-ce que c'est enregistré ou pas pour partager à ceux qui... Normalement, on va, avant que Lydie, il y a Lydie qui a levé la main, il y a Adrien qui a levé la main, mais on va demander au technicien, Johan, est-ce que tout fonctionne au niveau de l'enregistrement? Alors tout fonctionne au niveau de l'enregistrement, j'ai passé 1 heure à faire des tests avant le début de la visio, justement pour être sûr qu'il n'y ait aucun couac. Et actuellement c'est enregistré visio, donc mon écran et tout ce qui se passe en fait d'un point de vue visuel sur un logiciel qui enregistre aussi mon micro et le son qui passe sur mon PC. Et vu qu'il y a eu des couacs la dernière fois sur les enregistrements au niveau sonore, il y a un deuxième logiciel qui enregistre tout ce qui se passe au niveau sonore. Donc voilà, pour être sûr que c'est bien ok. Merci beaucoup, Johan. Bon, normalement, on est pas mal. Donc, il y a Lydie et Adrien qui ont levé la main. Lydie avant Adrien.
je pensais, donc je voulais mettre en proposition et donc savoir aussi ce qu'en pensaient Marjolaine et Alexandre, de prendre la vidéo depuis le début là, de l'enregistrement jusqu'à la fin de leur intervention et de mettre sur le site internet, sur la page de présentation du grand défi, en lecture directe, donc cette partie de la vidéo. Pour moi, c'est OK, Marjo. Oui, oui, oui. Donc ça, c'était le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est par rapport à Johan. Est-ce que c'est possible pour lui, justement, de nous faire juste ce tronçon? Est-ce qu'il a la disponibilité, en fait, pour nous faire ce tronçon de vidéo qu'on pourrait mettre sur le site? Yep, il n'y a pas de souci. Oui, voulez-vous demander du coup comment est-ce que vous projetiez, quelle était la meilleure formule possible là, pour cet événement? Oui. Pardon, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais nous ça sature un petit peu au niveau du micro. C'est peut-être que tu parles un peu plus loin du micro, peut-être. Alors là, est-ce que je vais parler plus doucement? Est-ce que c'est mieux? Ça a l'air d'être mieux. C'est OK pour tout le monde? Oui. Oui, je vais faire simple. Du coup, je voulais vous demander des précisions par rapport à comment vous voyez votre participation à l'événement. Ce qui est prévu, c'est le samedi de 17h à 18h30, on a un temps de sensibilisation qui va se présenter sous la forme d'une sorte d'exposition. Donc déjà tout le week-end, pardon, pour préciser, c'est sur le risque tempête, tempête qui peut entraîner des inondations. Donc tout va être construit autour de ça. Et donc la sensibilisation d'1h30 le samedi, ça va être comme une conférence. N'importe quoi. Comme une exposition, pardon, avec une frise. Je suis en train de récolter là des éléments pour pouvoir dessiner une grande frise sur laquelle il va y avoir des tempêtes réelles en fait qui se sont passées en France, un petit peu d'éléments dessus, les vents, les impacts que ça a pu avoir, l'évolution de la loi pour gérer des sujets comme ce type de risque majeur. Et l'idée, c'est qu'après, nous, comme on est une grosse équipe à venir, on est 7, on sera positionné devant cette frise pour pouvoir faire des témoignages réels. Donc, soit des personnes, des citoyens qui ont vécu des situations de tempête et qui ont un témoignage à apporter qui est pertinent par rapport au message qu'on veut faire passer, ou des gens primo-intervenants qui ont eu à agir en tant que gendarmes, pompiers sur un sujet de tempête et là pouvoir donner aussi un point de vue de primo-intervenants sur des cas comme ça. On va avoir aussi inclus dans ce temps de sensibilisation, sur la fin, on va avoir 20 minutes à peu près de théâtre forum pour que on puisse tous ensemble jouer des situations et voir les solutions, tout ce qui peut émerger en fait du collectif. Voilà, en gros, dans les grandes lignes, je ne sais pas si pour le samedi, tu veux préciser. Oui, donc, pour repréciser l'équipe, on passe sur les primo-intervenants qui ont déjà été cités, mais donc Marjolaine, elle est spécialisée dans la facilitation graphique et l'intelligence collective. Il y a un ergonome qui est là aussi, qui, lui, est très très fort dans la capacité de faire s'articuler des groupes qui n'ont pas vraiment à voir parfois. Et puis, il y a une conteuse qui est une artiste, qui est là aussi pour justement amener une dimension très artistique à ce qu'on raconte, parce que ce qui peut être pris de façon très anxiogène à travers un récit du réel n'est pas pris de la même manière quand justement on utilise le côté artistique, le côté conte, pour dire exactement la même chose. Et comme on a bien pris en considération ce que disait Damien, on ne veut pas placer le curseur sur des peurs. Ça, il y en a ras-le-bol, justement, de toujours essayer de prendre le contrôle des gens à travers les peurs. Nous, c'est vraiment pas le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt comment la solidarité a su vaincre justement des situations compliquées. Ça, c'est donc le samedi. C'est une sensibilisation
Vous imaginez qu'on est 7 et on va être là à disposition pour discuter avec ceux qui passent. Voilà. Le dimanche, là par contre, c'est beaucoup plus un jeu où on va encapaciter les gens. Alors l'encapacitation, c'est justement montrer qu'il y a des ressources dans toutes les personnes, qu'il y a que dès qu'elles sont placées dans un contexte de jeu, mais le jeu sert aussi à faire du concret, hein, quand justement c'est de l'entraînement du jeu. Donc l'encapacitation des personnes va se faire sous la forme d'un serious game, plutôt d'un escape game, mais sur un terrain ouvert. Et là, il va y avoir des petites énigmes, comme dans un escape game, où les gens vont devoir trouver des solutions pour résoudre une problématique. Et ressortira de ça, forcément, à toutes les qualités de solidarité, de communication, de coordination, et d'où qu'on vienne dans cette société, quoi. Voilà. Oui, moi je voulais juste savoir si les enfants étaient bienvenus, parce qu'en fait, Oui. Oui. je pensais parler de l'événement dans le collectif, et du coup c'est des familles avec enfants, et je me dis que dans la vraie vie, quand on doit faire ressortir nos qualités et gérer des situations d'urgence, il y aura vraisemblablement des enfants au milieu, mais je me demandais si c'était bienvenu ou pas. T'as tout dit. Dans une vraie situation, moi je suis maman, Alexandre et les papas, nos enfants, on ne va pas les jeter par-dessus bord pour aller gérer le sujet. Donc au contraire, c'est super. C'est super parce qu'en plus, ils ont des dynamiques d'esprit, ils ont un côté tellement plus cash, et des fois dans des situations, et notamment dans des énigmes, qui fait qu'ils ont parfois plus la réponse plus rapidement que les adultes. Donc, Et la dimension, là aussi, du coup, elle était de toute façon, même pour des adultes, prise en compte, mais la dimension non anxiogène restera tout aussi importante. Et dans l'équipe, on a aussi quelqu'un qui est spécialisé dans la gestion émotionnelle, voilà, qui va être très attentif à voir s'il y a des gens qui ne se sentent pas bien. On est en train d'imaginer peut-être des pôles un petit peu différents si quelqu'un ne se sent pas à l'aise, malgré toutes les précautions qu'on aura prises pour qu'ils puissent continuer à participer à l'exercice, mais en se sentant bien et en sécurité, quoi. Super, ça je pense que ça répond à quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'il peut venir avec son maillot de bain, vu qu'on parle d'innovation, c'est ça? Avec son masque et son tuba. Tu prends ta petite bouée canard. Voilà. Riche. Il y a Johan qui voulait dire quelque chose derrière. Et Damien m'a fait un retour. Enfin, certaines personnes avaient fait des liens sur les réseaux avec un programme fasciste, nazi, tout ce qu'on veut. Et mince alors. Donc tout ce qui concerne les symboliques de ce logo, donc c'est très important, c'est à propos du scarabée, la symbolique du scarabée qui est pris, etc. On entre un petit peu dans les mythologies égyptiennes. On n'est pas trop dans les voilà. Et pour les intéresser, ceux qui se posent vraiment plein de questions, qui croient que c'est un logo automobile ou toute autre chose, Lydie a très très bien résumé sur le site des 109 les symboliques et ce que raconte ce logo. Donc pour le seul lien que j'ai cherché tout à l'heure vite fait, un petit truc. Donc le seul lien de 109 qu'il y a avec a priori la Seconde Guerre mondiale, c'est un avion qui s'appelle Bf-109 F4 de Messerschmitt. Donc c'est un chasseur, voilà. Donc c'est le seul lien qu'on a trouvé, vous pouvez vérifier vous-même, voilà. Non mais c'est ça, il a fait ses recherches derrière et on a eu une petite attaque comme ça où il y a même eu un post à un moment donné, c'était peut-être détourné sur si vous voyez des dérives sectaires, n'hésitez pas à prévenir la Mivilude. Donc bon, a priori ça s'est apaisé. On devrait plus avoir de retour, mais bon, on se est prêt, au cas où, à répondre à toute problématique. Même si la Mivilude vient, on a dit on les accueille. Donc en tout cas, on rigolera bien. Est-ce qu'il y a encore un peu des gens qui ont des questions? Parce qu'a priori, ils ont quand même dit des belles notions qui nous permettent de moins fantasmer. Et Marlène. Moi, c'est pas une question, mais c'était un remerciement parce que c'est super clair en fait. Et j'espère que la partie où vous expliquez, ce sera bien accessible et bien visible sur le site pour que les gens qui se posent des questions, ils aient des réponses. Parce que c'est un discours qui, je trouve, se veut rassurant en tout cas, et vraiment dans le lien.
Et ici, je crois que pour la plupart, c'est ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du lien, effectivement, qu'il y ait une possibilité de discuter tous ensemble d'où qu'on vienne, quelles que soient nos convictions, et qu'on arrive à se comprendre, en fait, et à fonctionner ensemble. Donc ça fait sens ce que vous nous avez présenté. Merci. Merci. Mais merci, très touché. Et puis, ce qui est important aussi, c'est la traçabilité du produit, si je puis dire. Nous, ça fait depuis 2018 qu'on a créé SOS Mer, Existence B est arrivé en 2020. Puis on a fait beaucoup d'actions donc avec des populations diverses. On est très attaché à faire des choses avec les associations d'insertion. Alors que ce soit des associations d'insertion par le travail, dans les quartiers. Dans des Association de quartier. Ouais, association de quartier, on est. Moi, c'est un truc très très important pour moi, c'est l'inclusion. Voilà, c'est donc tout l'inverse de justement du repli sur soi. Et c'est là où on vit de belles aventures parce que justement, quand on commence à mixer des singularités, forcément, on a des événements festifs et heureux. Et si on veut justement arrêter d'être contrôlé par la peur, il faut qu'on arrive à de plus en plus sur les territoires et se rassembler et faire des mouvements, des moments festifs qui font de fait, sans le dire, éléments de sécurité. Le problème de sécurité, et j'ai bien aimé la réflexion de Johan avant, c'est que maintenant les mots ont été tellement teintés, ils ont été tellement repris par des partisaneries politiques principalement, que sécurité, on associe ça directement avec des trucs assez noirs, sales, où on tape les gens. Alors que la sécurité, on en a tous besoin, mais ça ne doit pas prendre la forme justement de l'autoritarisme. La sécurité, c'est justement quand chacun a quelque chose à perdre. Et le pendant inverse, justement, j'en parle souvent, quand les gens du RAID, les négociateurs du RAID ou du GIGN interviennent sur des forcenés, qu'est-ce que disent les mecs qui ont pris en otage? Ils n'ont plus rien à perdre. Donc, si on doit revenir dans le positif, le principe, c'est que nous devons créer les conditions d'avoir des choses à perdre, puis surtout des choses à vivre ensemble. Donc, c'est pour ça que nous, on ne peut plus se permettre d'employer certains mots. L'autogestion, on en parle parce que c'est pas comme l'anarchie, mais effectivement, on pense que pour qu'on soit de plus en plus solide sur les territoires, il va falloir être de plus en plus inclusif. Hein. Je fais un clin d'œil là pour le coup, Damien. Hein, vous êtes en train de faire de la démocratie quand même, hein, n'est-ce pas? Voilà. J'ai entendu ça d'un maire pour dire qu'il me dit ça parce que je lui ai rapporté que j'avais entendu ça d'un maire où je me plaignais un petit peu du manque d'enthousiasme de la préfecture et autres. Et surtout qu'il y a un citoyen qui vient à la sous-préfecture pour demander de pouvoir nous accompagner dans cet événement. Et il y a un maire qui m'a dit, non mais t'as bien, tu veux faire de la démocratie à un moment donné, ça ne va pas marcher, quoi. Donc, les mots sont importants et voilà, donc effectivement, on doit pouvoir faire démocratie, on doit pouvoir s'apporter du bien-être, hein, et ça se construit en étant actif. Donc vous en êtes la démonstration, vous êtes en train, au même moment où on se parle, de couper des oignons, de faire des trucs, et nous on a soif vraiment de participer à ce genre d'événement, et on a soif d'apporter justement cette lumière que non mais arrêtez de croire que la loi pourrait vous exclure. Si on articule bien les choses, les excluants, eux, ne sont pas du bon côté de la barrière de la loi. Et ça, il faut que de plus en plus de personnes le comprennent. Voilà. Je voulais juste faire ce remerciement à Lisa parce que c'est un peu grâce à elle que vous êtes là, à la base. Parce qu'elle a trouvé un article de presse où vous aviez fait une intervention avec une association qui s'appelait Eticamando, où eux, ils avaient placé la barre haute de dire nous, on veut faire un chantier participatif à 500. Et là, on s'est dit waouh. Alors eux, ils sont quand même balèzes, on s'est dit il faut qu'on les contacte. Et on les a contactés grâce à Lisa, on a trouvé leur contact. Et on a parlé avec Boris pendant plus d'1 heure et demie, je crois, on les a cuisinés. On leur a posé plein de questions super, ils nous ont répondu de tout et ils nous ont donné vos contacts, donc parce que vous aviez accepté. Donc je voulais remercier Lisa.
et vous remercier par la même occasion. Merci, Nous remercions Lisa. beaucoup, Lisa. Tu veux dire quelque chose peut-être? Non, elle est émue. Touchée. Il y a Tiffany. Je voulais juste vous remercier parce que effectivement, je trouve que notamment en Ariège, on peut être beaucoup dans des oppositions comme ça, entre on fait nos trucs dans notre coin, on fait des trucs alternatifs, machin, et puis il y a les opposants et les autres ils sont de l'autre monde et tout ça. Et du coup, moi ça m'intéresse vraiment une dynamique où on peut justement allier les deux. Et aussi j'aime entendre ce truc de s'empuissancer et de se dire qu'on peut aussi vouloir une vie comme on veut, mais qui soit dans la légalité et tout ça. Donc ça me plaît beaucoup. Et puis aussi le fait d'utiliser aussi d'autres manières de communiquer que les mots, les paroles, les réunions, la réflexion et tout. Ça me parle aussi. Donc voilà. Merci Tiffany. Comme je me vois pas, Merci je m'entends. Tiffany, donc Terrazil, super. Merci beaucoup Tiffany. Est-ce que tu peux juste, avant que Marjolaine elle prenne la parole, elle a demandé la parole, est-ce que tu peux juste nous dire combien vous êtes aujourd'hui sur Terrazil? On est 27, on est 10 foyers, et donc ça fait 16 adultes et 11 jeunes qui ont entre 1 an et demi et 22 ans. Et voilà, on est donc 10 foyers, 27 personnes en tout. Et 15 animaux domestiques aussi, et puis de moultes animaux sauvages, parce qu'on a de la forêt sur le terrain. Donc voilà. On va venir te visiter, Tiffany, parce que vraiment, tu vois, Existence B, c'était ça. Sauf que nous, on n'est pas passé au concret, donc on sera super content de venir voir ça. Bienvenue. Cool. Ouais. L'idée, ça va être pendant ce mois-ci, nous, avant que vous arriviez, je pense qu'on va réussir à tisser une petite toile pour que vous puissiez avoir une visibilité aussi de quelques lieux qui sont un petit peu comme Terrazil. Ouais, non, c'était juste pour vous dire qu'au début, quand Damien nous a contacté avec Lisa, parce que c'était avec toi, hein, le premier appel, Lisa, du coup. On était deux à intervenir et puis qu'au fur et à mesure, il y a une personne de l'équipe qui nous a dit moi je veux venir, deuxième et troisième, et puis au final aujourd'hui on est 7, on sera peut-être 8. C'était juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'enthousiasme de notre côté, on y passe pas mal de temps, les week-ends, les soirées et tout, parce que on est parti comme d'hab sur un truc très ambitieux quand même. Mais voilà, il y a beaucoup, on est tous super contents, on est vraiment à fond pour faire l'événement le mieux possible. Et c'était un petit peu aussi pour rendre hommage à l'équipe que vous rencontrerez du coup le 25 quand on va arriver, parce que tout le monde est à fond et voilà, les gens se sont vraiment mobilisés de manière hyper spontanée. Donc ça aussi, ça nous a fait chaud au cœur. Cool. Moi, j'ai une petite pression, je vous le dis, je vous le cache pas. On a quand même un inconnu parce que c'est un premier événement et qu'il y a beaucoup d'enjeux. On a fait beaucoup de travail de com, de machin et tout ça. Mais moi, j'ai une petite pression que le monde sera là. Et je me dis, non mais attends, ils sont en train de s'embarquer dans un truc, ils devaient être 2, finalement ils sont 8. Du coup, les enjeux financiers aussi ne sont pas les mêmes pour pouvoir vous déplacer, tout ça. Donc moi, j'ai une petite pression avec ça. Mais j'ai confiance en la vie et j'ai confiance en l'Ariège. Je pense que tout le monde va se mobiliser. J'imagine que tous les élus de l'Ariège seront là, les préfets, tous les citoyens engagés, tout ça. Enfin, c'est extraordinaire. On va être 1000. Voilà. On a vécu avec Etika Mondo nous a mis vraiment en confiance sur la capacité à un moment à ce que des gens se mobilisent et ce qu'on a vécu, ce qu'on a vibré avec Etika Mondo, c'était quand il y a 2 ans, c'est exceptionnel, cette cohésion de groupe, ces émotions, ces agriculteurs qui voient avec beaucoup d'inquiétude débarquer 100 personnes dans leurs exploitations, alors que la majeure partie du temps ils sont tout seuls ça fait plaisir. Et puis à la fin, c'est des larmes, mais des larmes de joie, parce que effectivement, le fameux truc qu'ils n'arrivaient pas à faire tout seuls, ils ont vu plein de gens, en fin de compte, hyper bien coordonnés, hyper bien respectueux, enthousiastes, volontaires. Moi, j'étais halluciné de voir des petites femmes toutes
toute fine, mettre des coups de baramine, dont mademoiselle. Ouais. Et c'est waouh. Donc là, je pense que les gens se posent un peu la question, mais s'ils se renseignent un peu sur ce que sont ces chantiers écologiques massifs ou ce que vous êtes en train de mettre en place, je pense qu'il y aura du monde. Mais parce que c'est des choses qu'on ne vit pas à travers des écrans, c'est des choses qu'on ne vit pas à travers la télé, c'est pas les réseaux sociaux qui permettent de faire autant de liens, et puis surtout de vibrer. C'est surtout ça le truc, c'est de vibrer ce truc qu'on est capable de déplacer des montagnes ensemble. C'est à vivre, ça fait frissonner. Et même comme ça, en reparlant, c'était on n'a pas compté les efforts, les heures. On s'est pris une tempête dans notre tente, on était fous heureux. C'était des trucs, ça nous ramène à l'enfance, là où tout est possible, quoi, ce truc-là. Donc il faut le vivre. Merci encore. Il y a un petit nous aussi, on est super content que vous veniez. 2 points d'exclamation. Merci beaucoup pour toute votre énergie. Lydie. Non, mais de toute façon, on va s'amuser. Le but, c'est quand même ça, c'est s'amuser, ressortir avec des enseignements, avec découvrir ses capacités innées et juste les faire voir au monde. Et c'est ça qu'on pratique. C'est vraiment ça qu'on a envie de faire avec vous. Voilà. Donc, du coup, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de main levée tout de suite, je veux bien que, si ça dérange personne, s'il n'y a pas d'objection, que tu nous racontes ton idée. Moi, je suis arrivée en Ariège en 2021, en fin d'année, et j'ai rencontré des gens super chouettes assez rapidement. Et début 2022, retour de ma saison de Savoie, et ils avaient organisé une marche qu'ils avaient intitulée la caravane du temps, et qui partait d'Ariège et qui allait jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et qui se voulait proposer une sorte d'université itinérante pour amener les gens à réfléchir à quoi on consacrait notre temps, où est-ce qu'on plaçait notre énergie, nos idées et nos envies. Et donc pendant toute la marche, ils sont allés... il y avait beaucoup de travail de prépa en amont où ils ont rencontré des mairies, des lieux, voilà, donc ils se sont placés sur différents villages et villes sur le trajet, où il y a eu du culturel, des spectacles, du soin, il y a des gens qui sont venus offrir des massages de pieds aux marcheurs, il y a eu des tables rondes, des conférences, des débats sur l'alimentation, sur le langage et tout ce que ça véhicule, sur les habitats écologiques, sur tellement de choses. Il y avait aussi au cours de la marche régulièrement des balades botaniques pour apprendre à reconnaître les plantes, pour se nourrir, se soigner avec. J'en passe et des meilleurs. Mais ça a créé un noyau d'humains qui se sont soudés autour de cette marche, autour de ces idéaux. Et quand on se retrouvait, moi je les ai rejoints que sur la fin, une semaine, 10 jours. Et à chaque fois qu'on se retrouvait, il y avait vraiment un esprit de cohésion très fort. Et on s'est dit pourquoi pas réitérer. Pourquoi pas réitérer, mais comment on reproduit quelque chose qui est génial, mais pour tisser plus un maillage local. Et donc on avait l'idée de, au lieu de partir d'Ariège et d'aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, de rester sur les lignes d'Ariège. C'était pour remettre dans le contexte aussi une période où il y avait un peu la crise du pétrole, est-ce qu'on va pouvoir faire le plein, est-ce qu'on va pas pouvoir faire le plein, tout ça. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi des véhicules? En fait, on a des pieds, on a des animaux, on essaie de se le faire qu'avec de la marche, pas avec des véhicules de secours qui nous portent le matériel, tout ça. On peut très bien mettre des carrioles en place et passer de lieu en lieu en Ariège, des propriétaires, des écolieux, des mairies, des paysans, et on se file les coups de main. On arrive là, vous nous fournissez un endroit pour poser des tentes ou éventuellement un grand dortoir, un peu de nourriture, et on vient vous filer la main sur votre lieu. Pendant le chemin, éventuellement, on plante des choses, des fruitiers, on entretient les chemins d'Ariège, et on rouvre en fait, plutôt que de se dire je prends la voiture mais pour une demi-heure, on se fait une petite journée de marche, on part à plusieurs ou solo, peu importe, mais on peut rejoindre un lieu, on peut rejoindre les voisins, aller voir ce qui s'y fait,
revenir vraiment à une certaine lenteur et à un vrai maillage local qui se soutient en fait. Donc on avait ce rêve-là, j'avais quelques personnes qui étaient pas mal intéressées, on avait essayé de partir en opposition et j'ai un peu mon binôme de cœur qui était très très motivé, qui a vécu des choses un peu difficiles à ce moment-là, qui a un peu lâché le navire parce que c'était trop pour elle à ce moment-là et je me suis sentie un peu dépassée par tout ça et ça n'a pas donné suite. Et là, la vie me fait comprendre qu'il y a plein de gens finalement qui pourraient être très très motivés pour s'investir à nouveau là-dedans. Voilà. Donc, c'est le truc qui était en gestation depuis maintenant 2-3 ans, qui était resté un petit peu dans le fond d'un tiroir. Et là, ça commence à... Et si on rouvrait le tiroir? Merci. C'est génial. C'est génial parce qu'en plus, nous, on est en lien avec un collectif qui s'appelle le SAMU social agricole, qui vient au chevet, on va dire ça comme ça, de beaucoup de paysans qui essaient de bien faire les choses et qui ne s'en sortent pas, et qui sont dans une détresse vraiment préoccupante. Et typiquement, pour raccrocher avec ce qui vient d'être dit, souvent, ils souffrent, les agriculteurs, du modèle économique qui ne va pas, mais principalement d'une sorte de honte intrafamiliale, où l'agriculture des grands-parents n'était pas de la même sorte que leur agriculture à eux. C'était pas les mêmes paramètres et surtout économiques. Et donc, il y a une sorte de honte intrafamiliale, c'est-à-dire qu'il y a des réflexions des grands-parents, des parents envers une personne, même qui ne soit pas si jeune, mais bon, où ils s'entendent dire oui, bah, toi, tu n'es pas capable de faire ce qu'on faisait nous avant. Ah oui, mais bon, non, parce que les paramètres sont changés. Et puis, il y a aussi cette solitude dans les champs. Et moi, vraiment, j'ai été touché par ce qui a été fait par Etika Mondo, parce que là, dès que justement il y a cette énergie humaine qui se mobilise, qui montre que non, mais les humains, c'est pas que ce qu'on en voit à la télé, hein. Les humains, c'est un truc assez formidable et on peut débarquer dans un champ. Ça demande aussi de la pédagogie, hein, en avance de phase, mais après, on en ressort transformé. Alors, pour conclure, effectivement, nous, on a tellement de personnes qui se manifestent aujourd'hui du monde agricole parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est moins des problèmes techniques que des problèmes de rapport à leur métier. Et si ça pouvait intéresser, on pourrait peut-être imaginer justement un cheminement de tous ceux qu'il y a à aider et qui offrent parfois du woofing, mais le woofing, c'est très intéressant à condition qu'il n'y ait pas un très gros turnover. Une équipe qui arrive comme ça, qui se propose de passer un temps d'aide, mais en échange, je pense que ça serait super pour les notions de résilience et d'humanité à réensemencer dans les territoires. Yes. Bah alors du coup, ça moi me permet de clôturer peut-être à moins qu'il y ait des choses en attendant qui arrivent. On a un petit chouïa dépassé l'heure qui est la première heure, donc super. Ouais. L'idée de ce que vient de sortir Marlène, on va la rejoindre avec ce qui avait été prévu, c'est-à-dire que de faire une grande carte de l'Ariège, qui sera en modèle géant, où chaque personne qui va venir va pouvoir poser une petite épingle pour dire où est son lieu, et si éventuellement il voudrait, on mettra un code couleur ou des choses comme ça sur le lieu qui veut bien être visité. Donc ça veut dire qu'on pourrait imaginer organiser cette caravane sur une prochaine situation avec les 109, à voir, on va en discuter tous ensemble pendant ce mois-là, mais ce serait intéressant de pouvoir construire cette caravane pendant qu'on fait le mois des 109. Voilà. Donc ça, ce serait un défi dans le défi. Excellent. Et du coup, vous arriverez le 26 et 27, et ben normalement, on aura déjà quand même un peu avancé sur l'histoire. Et peut-être que vous pourrez nous rejoindre dans cette caravane, je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut libérer Marjolaine et Alexandre? Ils ne sont pas prisonniers, c'est vrai. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai que j'utilise des mots, moi, des fois, je fais pas gaffe. Hein. Ouais, on va faire un peu de... Bon, bah, écoutez, on va vous souhaiter donc une bonne soirée. Merci de votre accueil, de votre écoute. Voilà qui on est. Merci. Merci beaucoup pour votre disponibilité et votre ouverture. Bonne soirée. À très bientôt. Merci, à tout bientôt. Tout le monde dit merci. C'est cool.